Très bien. Oui, alors aujourd'hui ensemble, on va parler de ton métier. D'accord. Tu es d'accord? Et du coup, mon introduction, dis-nous déjà quel est ton métier. Alors, je suis professeure de français langue étrangère aux États-Unis en Louisiane. D'accord. Ça fait 10 ans que j'enseigne le français en middle school en collège. D'accord. J'enseigne du niveau, ça correspond au 5e grade, 8e grade, donc en français, enfin en France, ça correspond au niveau CM2, 4e. CM2 quatrième. D'accord. Et du coup, explique-nous ton parcours. Comment tu as décidé un jour de partir aux États-Unis pour enseigner le français? Alors, au départ, j'étais dans les métiers du tourisme et moi, j'ai toujours aimé enseigner. Donc, j'ai repris mes études en tant que, enfin, je fais des études de lettres, lettres modernes. J'ai passé un master en linguistique, un master 1 en linguistique, un master 2 en français langue étrangère. Donc, je me suis spécialisée en langue étrangère. J'ai travaillé beaucoup en France. J'ai travaillé aux Comores aussi. J'ai travaillé aux Comores il y a 15 ans à l'Alliance française. J'ai travaillé beaucoup en Europe aussi. Donc, j'ai déjà 10 ans de carrière avant de partir aux États-Unis. Donc, j'ai à peu près 20 ans de carrière. Et pourquoi les États-Unis? Donc, j'ai participé au recrutement du Codophile. Donc, j'ai toujours voulu être dans le mouvement de la francophonie. Donc, il y a le Codophile, donc c'est un organisme qui participe à remettre la francophonie au jour en Louisiane. Donc j'ai participé au recrutement et j'ai été sélectionnée. Si tu fais face à un jeune qui souhaiterait faire comme toi, prof de français dans un pays à l'étranger, aux États-Unis ou ailleurs, mais bon, on va en prendre un exemple, quel serait le parcours idéal voilà, juste après les études, hop, je décide d'être prof de français aux États-Unis. Est-ce que c'est possible? Oui, alors pour être prof de français aux États-Unis, en général, ils ont des échanges pour les profs qui sont fonctionnaires, titulaires ici. D'accord. Donc il faut avoir déjà un parcours standard diplômé en tant que prof de français ici, donc passer le concours ici. Je vais travailler 3 ans et à partir de 3 ans, avec son académie, on peut partir. Après moi, mon parcours il est particulier parce que j'ai passé un master de français langue étrangère, donc un bac plus 5. Et avec le Codophile, moi c'est particulier, le Codophile, ils recrutent seulement pour la Louisiane, toute la Louisiane. Et avec un bac plus 5 et plus 3 ans d'expérience, on peut prétendre à postuler pour le Codophile et pouvoir enseigner aux États-Unis, enfin en Louisiane en particulier. Après les autres États, c'est plus des parcours plus classiques en tant que professeur des écoles ou professeur au collège et avec au moins 3 ans d'expérience. Et postuler directement avec les écoles et qui vont vous fournir, parce qu'il y a une histoire de visa, et qui vont vous sponsoriser pour un visa. D'accord. Donc ce projet est toujours d'actualité? Oui, le Codophile, il recrute tous les ans, il recrute. Alors, il recrute des professeurs français, canadiens, africains, donc essentiellement des professeurs. Il y a un système, alors, donc en allant sur le site du Codophile, en tant que français, on peut donc postuler, déposer sa candidature. Donc il y a deux types de profils. Il y a les professeurs classiques des écoles qui vont travailler dans des écoles d'immersion, dans des écoles bilingues, qui vont être en fait professeurs dans une école bilingue qui vont enseigner l'histoire, les maths, les sciences en français à des petits Américains. Et il y a moi, mon profil, c'est plutôt professeur de langue étrangère, professeur de français, langue seconde, où on va enseigner le français en tant que langue étrangère. Et donc voilà, c'est ce type de profil qu'ils recherchent. Et tous les ans, ils sont vraiment tous là, ah oui, beaucoup, parce que ils sont dans une procédure d'être considérés comme un État francophone. Ils sont d'ailleurs maintenant, ils font partie de la francophonie. Donc ils essayent au maximum, parce que c'est un État francophone. Intéressant à savoir. Et qu'est-ce que tu aimes enseigner? Alors moi, ce que j'aime, j'ai toujours aimé enseigner. Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec l'autre, l'échange. Il y a un échange culturel. Il y a un échange linguistique et savoir, enfin, le fait de pouvoir apporter, parce que apprendre une langue,
enseigner une langue, c'est pas seulement enseigner la grammaire, mais c'est enseigner aussi toute la culture. Donc, moi, en tant que francophone, c'est pas que seulement la culture française, c'est aussi la culture africaine, enfin francophone africaine. Donc, en tant que comorienne, en tant que malgache, donc je parle beaucoup de culture africaine aussi, culture africaine en francophone, de pays, donc notamment avec mes petits Louisianais. Donc, qui sont malheureusement pas très conscients de leur culture africaine quand on parle des Afro-Américains. Oui. Et donc, je fais beaucoup de culture africaine. Tu transmets au-delà de la langue française. Comment dire? Est-ce qu'il faut des qualités, des compétences particulières pour faire ton métier? Ce n'est pas très facile, notamment quand on enseigne à des adolescents, la patience. La patience. La patience, c'est dans tous les cas, au niveau de l'apprentissage, parce que forcément, il y a des enfants qui vont être très rapides au niveau d'acquisition des savoirs, mais il y en a qui ont un plus de mal, donc il faut vraiment cibler chaque apprentissage et s'adapter à chaque enfant. Moi, j'adore ce métier. Quand je vois un enfant, ça fait 10 ans que je travaille avec des enfants, parce qu'avant je travaillais avec des adultes. Oui. Mais quand je vois des enfants qui commencent à essayer de parler avec moi en français, qui montrent l'intérêt dans le français, et qui reviennent, parce que j'ai beaucoup d'enfants où j'ai enseigné alors je continue à enseigner les petits frères, des familles, qui arrivent et les grands frères qui reviennent, qui commencent à continuer. Aussi à l'époque, ça s'appelle CASLAB. Donc c'est des enfants, les primo-arrivants. D'accord. Et donc c'était donc les enfants qui nouvellement arrivés, pour pouvoir intégrer une classe normale, donc ils étaient dans des classes spéciales. Donc là je me rends compte que j'avance au jour le jour, et maintenant je me rends compte qu'il j'ai un parcours derrière, j'ai une bonne expérience. Et pour pouvoir ça partir à l'étranger, parce que je reviens à ta question, donc c'est s'adapter, la qualité s'adapter, parce que la patience, mais partir à l'étranger, il faut vraiment s'adapter à la culture, parce que c'est une autre manière d'enseigner, la pédagogie n'est pas la même. Et c'est vraiment faut s'adapter, c'est dur. Moi, c'est les premières années, je voulais repartir, je ne sais pas si je peux pouvoir enseigner ici. Vrai? Ah oui, c'était vraiment dur. Au niveau de la pédagogie, de la culture, c'est complètement différent. Tu peux nous donner un petit exemple? Le matin, on arrive, les journées commencent très tôt aux États-Unis. D'accord. Moi, je suis à l'école à 7h30. Ah oui. Ça commence à 7h30, en général 7h45. Les cours démarrent à 7h? Les cours, 7h45. D'accord, à peu près, 7h45. Donc moi, je viens tôt. Donc voilà, j'ai à l'avance, donc souvent de nous en plus on doit assumer tout ce qui est duty, tout ce qui est parce qu'ils prennent le petit déjeuner à l'école, donc on doit aussi les surveiller, malheureusement. C'est une surveillance un peu cantine avant. Et surveillance cantine, surveillance aussi pour les recess, les récréations, après l'école aussi quand ils prennent le bus. Parce que les enfants prennent le bus, donc ils viennent un peu plus tôt. Donc ils prennent leur petit déjeuner. Quand ils arrivent en classe, il y a le homeroom. Donc ils arrivent, on leur explique ce qui va se passer dans la journée. Donc il y a on présente le il y a des annonces qui se font via les haut-parleurs. Voilà. Okay. Et on est en classe, il y a le pledge, donc on se lève, la main sur le cœur. Oui, tous les jours. Tous les jours. Et ensuite, c'est 20 minutes et ensuite ils vont dans les classes. Donc les enfants, je les vois tous les jours, parce qu'on a un emploi du temps qui est le même tous les jours. Tous les jours à la même heure, je vois les enfants. Et au niveau de la pédagogie, donc déjà au niveau relationnel avec les enfants, c'est pas du tout la même relation qu'on a avec nos enfants ici en France. C'est plus cool. Donc il y a cette proximité qu'il y a avec les enfants qu'il n'y a pas ici en France. Moi, ça me gênait au début. Moi, maintenant, ça va. Mais aujourd'hui, proximité, c'est quoi? Ça va être des câlins? Ça va être des câlins, ça va être des hugs, ça va être des high-fives, ça va être des WhatsApp, ça va être... Alors qu'ici? Non, ici, non. Tu vas danser quand on est en récré, il y a la musique. Des fois, quand il pleut, on est dans la gym. On a la musique, on va danser avec les enfants. On va plus échanger, on a plus une relation. Moi, l'année que j'ai mes enfants, je leur dis, vous êtes mes enfants. Ils ont des problèmes, viennent parler avec moi. Donc j'y vais. Je vais chez eux. Voilà, je suis invitée dans les fêtes. Donc ça, c'était un peu bizarre parce que au départ, ça me je ne disais pas ça ici. Non, pas du tout. Et après, les enfants sont un peu. Au départ, en plus, il y avait la barrière de la langue qui était assez difficile parce que apprendre prof de l'accent en Louisiane, c'est très difficile à comprendre.
Et la barrière de la langue faisait que c'était difficile pour moi aussi de me faire comprendre au niveau du relief, du comportement de mes règles. Bon, maintenant, tout se passe très bien. Et je pense que si je reviens en France, ça va être difficile de m'adapter. Oui, dans notre sens, c'est pas insurmontable. Non, c'est difficile, il faut être courageux. Mais grâce à ta force il faut de s'adapter aux différences. Oui. Tu as réussi. Oui, bien sûr. Et tu réussis. Oui, voilà. Oui, en termes de compétences, tu penses à quoi? Tu dis compétences, skills. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as dû passer des examens supplémentaires quand tu étais là-bas? Au-delà du concours? Donc là, je suis en train de préparer mon PhD en Francophone Studies, mais c'est en français. Donc PhD, c'est doctorat. C'est doctorat. Okay. Donc là-bas, j'ai fait des formations. Bon, il y a beaucoup de formations pédagogiques. C'est ce qui est bien. Là-bas, tu as toujours l'occasion de te former. Oui, avec l'école. Et c'est payé par l'école. Okay. Donc même là, c'est payé par l'école. Donc c'est vraiment, il y a toujours. C'est ce que j'aime aux États-Unis. Tout est possible. Si tu veux, tout est possible. Il faut se donner les moyens. Financièrement, on t'aide beaucoup, il y a beaucoup d'aide. Même, c'est vrai qu'on dit que c'est assez difficile, mais si tu donnes tous les moyens, si tu montres les résultats, il y a beaucoup de bourses. Il y a des moyens pour se former. Et les Américains, franchement, ici un peu plus, ça commence aussi à revenir, mais les Américains se forment. Il n'y a pas d'âge pour se former. Donc, il n'y a pas d'âge pour retourner à l'université. Donc, ça a été quelque chose de naturel de retourner à l'université. Parce que je prends des cours sur place, en fait, je fais aussi ma matière, le français, langue étrangère, c'est bien, mais j'ai envie de me évoluer vers autre chose. D'accord. En fait, plus dans la littérature francophone, toujours dans la francophonie, mais quelque chose de différent. D'accord. Ok, super. Alors, pour finir, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Le partage. La transmission, tout ce qui est... j'ai toujours l'impression... chaque journée est différente. Oui, pas de routine. Non, c'est la routine. Le fait d'être en contact avec les enfants aussi, moi, ça fait bien. Enseigner, c'est le fait d'être un acteur de leur avenir. C'est ce qui motive. Ok, merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que tu as un mantra, une citation que tu aimes beaucoup? Avec une fille, ce que je lui dis à l'éducation, c'est la porte de la liberté. Et c'est ce que la prof vivante, et j'ai pu, grâce à mon éducation, enfin grâce à ma motivation, à mes études, voilà, j'ai pu aller où je voulais aller. Et je suis libre de faire ce que je veux. Merci beaucoup. De rien.